les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où nous allons travailler les effets visuels sur After Effects. Alors, surtout sur cette vidéo, dans cette vidéo, nous allons travailler un effet visuel que j'aime particulièrement sur le Flash Transition. Alors, j'ai déjà choisi mon clip, quel effet va faire ci ou ça. Et voilà, c'est ça mon clip et quel effet va faire ci ou ça et tout. Et la partie que nous allons utiliser. Alors, j'ai sélectionné cette partie que je vais changer de libellé pour ne pas se perdre et je vais faire ma rotoscopie. Je double-clique 2 fois. Je repasse ma tête de lecture ici. Je prends mon outil roto pinceau et je prends mon outil roto pinceau. Excusez-moi, je prends mon outil roto pinceau et j'ai des tours. Alors là, on voit, il s'est arrêté en plein milieu. Ok. Veuillez m'excuser. On va faire apporter quelques corrections. Question de précision également. Ici, on va supprimer. Bon, on va remettre. Ok, c'est déjà bien comme ça. Je vais voir ce que ça donne. D'accord, parce qu'on a sélectionné, on a fait une bonne sélection. Comme je dis, c'est toujours un tutoriel. Inutile de se tuer dans la précision. Mais je pense que notre précision est bonne. Alors, on va propager notre roto pinceau. On va propager notre roto pinceau. On voit bien qu'il manque certaines choses. C'est n'est pas si grave que ça. N'est pas si grave que ça. C'est pas vraiment très perceptible, mais bon. Ce n'est pas vraiment très perceptible. On voit qu'il manque certaines choses. Et c'est bon. On a notre rotoscopie qui est très bien. Et puis, nous allons geler notre image qui comporte 27 images. Alors, le gèlement est fini. Maintenant que le gèlement est fini, on va fermer ici, on va retourner ici. On va choisir notre outil de sélection levé, on va fermer ici également. On va imbriquer celui-ci et on va renommer ceci roto d'abord. Et puis, on va précomposer tout ceci. Alors, on va composer tout ceci, roto compo 1, transférer tous les attributs. Ok, on a précomposé et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a un peu une image de trop, mais c'est pas grave. Alors, on va commencer à utiliser notre effet. On va mettre un effet de saturation pour l'exposition. On va mettre un effet de saturation pour l'exposition. On va taper saturation, saturation. On va mettre un effet de saturation pour l'exposition. Je vais prendre mon effet et venir le placer ici. Alors, luminosité globale, vous voyez quand je monte là, on voit qu'il apparaît des petits manques, ce n'est pas grave. Et là, on va remettre ici à sa normale. Et ce qu'on va faire, c'est quoi, premièrement? C'est qu'on va sectionner cela en plusieurs parties. On va venir ici. Alors, j'ai vraiment besoin de précision ici, mais je vais couper un peu avec. J'ai vraiment besoin de précision ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il ne me donne pas le nombre d'images. Alors, c'est à partir de ce qui me donne le nombre d'images. Donc, je vais balancer ça jusqu'ici. OK. À partir d'ici, je vais couper ici. Couper ici. Supprimer ici. Non, 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 non. On va venir ici. Donc, on prend 5 images. On va couper ici. 5 images. On va revenir ici. Couper ici. Et c'est bon. Alors, on va agrandir tout ceci comme ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a ça aussi qui a été coupé. Alors, on va supprimer, on va garder ça et mettre ça jusqu'ici. Mettre cela jusqu'à là. Ou bien, ouais. Donc, jusqu'à ici. Ok. Alors, voilà notre effet. Ok, on a déjà une forme de transition flash à partir d'ici. On a déjà une forme de transition flash à partir d'ici.
Et je peux juste supprimer ici et agrandir jusqu'à là. Ok, voilà. On a déjà notre transition flash jusqu'ici. Alors, ce qu'on va faire, on va rajouter un effet de saturation. Ici, on va rajouter un effet de saturation ici. Et de là jusqu'ici, on va faire monter ça comme ça. Et vous voyez un peu le délire. Ok. On va ajouter ça aussi ici. On va juste faire CTRL-C. Apparemment, il y a déjà des effets. On va faire juste CTRL-C. On va supprimer les premiers ici. Apparemment, j'ai supprimé tous les effets ici. Ok, CTRL-V. On va venir ici, CTRL-V également. CTRL-Z. Alors, apparemment, j'ai mis des effets. Ah non, c'est saturation LED. Ici, il n'y a pas. Et ici, il y a déjà la saturation également. On va juste agrandir ici. On va prendre le Deep Glow. On va mettre ça ici. Ah, ok. On va prendre également le Deep Glow. On va mettre ça imprimé. Alors, on peut inverser. Voilà. On a déjà un effet de flash comme ça. Voilà. On va faire play. Ok. Voilà. On a quelque chose de comme ça. Bon. On peut effacer ici. On peut effacer ici. Ou bien mettre aussi un effet de bleu ici. Mettre un effet de bleu ici, par exemple. Il y a déjà l'effet de saturation. Voilà, on va mettre l'effet de bleu ici de saturation. Et là, on va venir ici à la fin de notre transition, je crois, à ce niveau ici. Voilà, à ce niveau déjà. Nous allons péter la fin, rapprocher ça comme ceci. Ah, voilà. Et on va animer ici notre plage ici. Et notre Deep Glow aussi, on va l'animer. On va faire U pour nos 2 points. Alors, mon Deep Glow ici, je vais mettre ça ici à 0. Non. Je vais m'avancer ici jusqu'à la fin. Mon Deep Glow, je vais mettre ça ici à 0. Et ma saturation, pareil, je vais remettre ça ici au début comme ça à 3%. Alors, je vais faire play. On va voir ce que ça donne. Alors, on a cette rangée par, voilà, super. Donc, on a un merveilleux effet visuel. Voilà. Alors, on va faire la lecture totale et voir ce que ça donne. 1, 2, 3. Voilà. Un magnifique effet visuel. On peut toujours jouer aussi avec le teinte. Alors, ça, c'est la teinte globale. Donc, inutile de changer. On est ici. Qu'est-ce qu'on a si on change? Ben, on peut aussi jouer avec cette teinte globale. Parce que ça crée des... Ah bon, c'est pas grave si ça crée des nouvelles images play. Ça reste de l'effet visuel. Alors ici, ce que personnellement je peux faire ici, c'est... vu que c'est 5 images, je n'ai pas vraiment changé beaucoup de choses. Je peux juste changer les types de slash, les types de couleurs. Je vais mettre une double couleur et je vais swiper mes couleurs. Oh là là, je suis en train de faire à la mauvaise place. Donc ici, juste que comme c'est 2 flashs, je vais venir ici à teinte, je viens ici à duo couleur, j'inverse, un peu inversé, vu qu'il y a la saturation, on a ça comme ça me plaît pas trop. J'aurais voulu que ici ça soit un peu différent, mais bon, pas grave. Je crois qu'on peut changer ici au niveau de la teinte, par exemple, si on change la teinte globale, vu qu'ici on n'a pas animé. Ok. Ici on n'a pas animé. On peut augmenter la saturation. Donc ça change pas grand chose. Donc ici on n'a pas grand chose à changer parce que vous pouvez juste ajouter des effets des couleurs par exemple. C'est comme ça, on peut juste ajouter soit garder comme ça pour marquer une différence entre les deux premiers. Voilà, ouais.
juste de marquer une différence entre les deux premiers ou rajouter un effet de colorama, par exemple. Un effet de colorama, qu'est-ce que ça va faire? Donc, n'hésitez pas à jouer avec les effets. En fait, ça crée ça, c'est un peu trop. Au cas où l'effet des coloramas fait ceci, rajouter des, comment on appelle? L'allumétrie. Rajouter de l'allumétrie ici pour pouvoir juste vous amuser avec les teintes des couleurs, changer ceci, cela. Vous venez dans les courbes. On va prendre la courbe rouge. On va un peu tirer et voir ce que ça donne. Alors, aucun changement notable parce que je crois que c'est à cause de la teinte et à cause de l'exposition. Vous voyez là, quand je diminue, je peux encore augmenter l'exposition comme ça afin qu'il soit plus brillant. Et voilà. Cherchez un peu un ton du genre pour ça. On va faire ça. Voilà, un peu comme ça, un peu brillant. Bon, on va pas mettre le jaune pour sortir de... On va juste mettre quelque chose un peu qui va attirer l'attention, en fait. On baisse le rouge. Ok, le rouge n'a pas vraiment d'impact. Bon, on va avoir juste ce truc ici comme ça, avoir une autre lueur différente par rapport au premier. Et les deuxièmes, c'est bon. Paf. On rajoute des effets sonores et les tours est joué. Merci à vous et on se revoit pour la prochaine vidéo.